Donc, puisqu'on me posait la question par rapport aux fameuses trappes, donc vous voyez, hein, la poule, elle a découvert la trappe et elle sait très bien s'en servir, elle a compris ce que c'était. Au passage, on voit que les dimensions sont parfaites parce que même la plus grosse poule, elle touche jamais les bords. Donc, d'ailleurs, la plus grosse, c'est celle-là, et l'autre d'à côté. Donc, les 4 poules que vous voyez, du coup, on leur a fait une trappe. Donc, l'enclos existait déjà, on voit ici, donc un grillage avec poteau, enfin un truc classique. La seule chose, c'est que voulant étendre la zone de balade, comme on le voit justement sur le côté avec le fameux filet additionnel, donc ici, ce que je montrais dans notre vidéo, il fallait faire une trappe de connexion entre les deux enclos pour que les poules puissent naviguer sans qu'elles se prennent la tête entre les deux zones. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en gros, ça se fait avec ces longes-là. Donc ce sont souvent des longes qu'on utilise quand on veut faire des rangements ou des étagères, etc. Donc moi j'en ai vraiment quelques longueurs dans mon sous-sol, donc pour plein de raisons historiques. Et donc du coup en prenant simplement ces longes-là, en prenant une dimension, donc je crois que j'ai 10 cm dans le sol. Ici, on a une largeur ici, donc en fait j'ai 10 cm dans le sol. Donc j'ai fait un passage pour avoir environ, donc on le voit là, environ 30, une trentaine de centimètres de haut et surtout une trentaine de centimètres de largeur. Donc à vous d'adapter pour que ce soit correct, mais suivant les bêtes que vous avez dans l'environnement et les tailles qu'ils font. Mais donc du coup, une fois ces assemblages, ces découpages faits pour les 4 longes, donc j'en ai 4, j'ai 2 largeurs, une sur le haut, une sur le bas, et une de chaque côté. Donc celle-là faisant 40 cm, donc il y a 10 cm dans le fond. Et puis ensuite, après, j'ai interconnecté les deux pour faire la partie horizontale. Ça se boulonne de manière assez facile avec des boulons qui sont des boulons de 10, je crois. Donc il y a 4 boulons pour fixer les 4 niveaux. Et puis une fois que c'est fait, il y a juste à faire une troisième longe, donc on voit ici, pour faire le côté optionnel. Donc là vous voyez, c'est tout basique. Donc c'est une option qui permet de refixer complètement contre le grillage derrière, ce qui fait que ça c'est fermé. Les poules ne sont pas non plus chicken run, ça reste un film. En réalité, nous on n'a pas de poules qui cherchent à s'échapper. D'ailleurs la voilà. Mais ils sont plutôt tranquilles. Donc quand j'aurai besoin de déplacer ou de changer les zones ou etc. J'aurai juste à fermer cette trappe avec la base qui est ici et puis j'ai 2 crochets, les crochets de base qu'on peut trouver un peu n'importe où qui me permettent de pouvoir le fixer derrière de manière à ce que ce soit fermé. Attention, on ne parle pas d'un enclos pour protéger des renards en l'occurrence. Enfin moi je n'ai pas par chez moi, après je ne connais pas vos régions respectives. Pour chez moi, la question ne se pose pas, donc du coup moi j'ai pas besoin de protéger mes poules de cette partie prédateur possible, prédateur potentiel. Donc si jamais ça devait arriver, bien sûr la partie optionnelle telle qu'elle a été conçue ici serait renforcée. Il faudrait faire une semelle de béton sur cette partie basse, donc pour fermer complètement. Moi c'est pas mon cas ici, donc du coup la question ne s'est pas posée. Une fois qu'on a fait ça, donc ce petit portillon avec du grillage à poules ici, avec le système qui se rabaisse, etc. Donc c'est du grillage basique, il n'est même pas protégé particulièrement. Mais en fait, quand on arrive sur le grillage d'origine, on a juste à faire une découpe. Donc c'est ce qu'on voit ici. Les découpes ont été faites à chacun des crans pour faire le même carré. Et après, il n'y a plus qu'à fixer sur les côtés, sur cette partie grillage, pour qu'elle soit renforcée et accrochée en coquadre. Donc les poules vont découvrir très vite le jeu, il y en a revoilà encore, toujours celle-là. Et donc elles vont découvrir très vite, et à partir du moment où vous aurez ouvert la trappe, en fait elles vont aller se balader comme si de rien n'était, comme si ça avait été tous les jours comme ça, depuis le début. Donc voilà, donc à vous de jouer, et puis après, elles vous remercieront. La preuve, c'est qu'elles sont en train de se promener ici, et elles sont en train de picorer la verdure. Alors, petit message additionnel. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? C'est ce que vous voyez faire ici. C'est que les poules ont absolument besoin de manger de l'herbe. Donc elles ont besoin du verre pour toute la partie vitamine sans doute et une partie additionnelle qui sont fournies par l'herbe en l'occurrence. Donc du coup elles ont besoin de cette surface herbeuse. Ce qui n'est pas disponible ou plus disponible dans leur enclos d'origine, comme on le voit ici. Donc pour compenser ça, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on voit encore sur le côté, c'est qu'on achète de la salade et on leur donne de la salade quand on ne peut pas. Mais ça suffit rarement en fait. Donc voilà, donc cette petite enclos permet qu'elles puissent se promener elles-mêmes et manger l'herbe à leur contenance. Le côté justement amovible permet de pouvoir déplacer cette zone
suivant le besoin et suivant le volume d'herbe qu'elles auront mangé et le nombre de poules que vous avez. Bon, comme je disais hier, c'est que tant qu'on reste dans la zone des 10 mètres carrés par poule, en général ça suffit. Bonne journée!